Bonjour à tous. Faut pas trop se réfugier sous la couette comme Karl Marx. Pas tout le temps. Faut être un peu dynamique. Bon bah je vais ouvrir une bière et santé aux manifestants du Trocadéro. Alors j'ai eu une fille au téléphone hier qui est hospitalisée contre son gré dans un hôpital psychiatrique à côté de Nantes. Et elle m'a dit, bon Karim, il faut que tu ailles trouver des... faut que tu ailles sur les sites de rencontres pour trouver une fille, il faut que tu ailles sur Mythique. Moi je me suis dit, non, je vais pas aller sur Mythique parce qu'apparemment sur Mythique, les filles se plaignent, il y a trop de messages de mecs et tout. Et moi je vais aller sur le site pseudo-féministe, adopter un mec, où les mecs on les met dans les caddies. Il faut payer, hein. C'est pas gratuit. Hein. Donc voilà, je vais peut-être payer. Je sais pas. Parce que Badou, faut être patient. Bref. Alors une fois sur Adopte un mec, il y a une Algérienne qui m'a mis dans son panier, une Algérienne de Nantes, assistante de direction ou secrétaire, je sais pas trop. Je suis pas resté longtemps avec elle. Hein. Alors cette Algérienne qui s'appelait Nora, elle m'a dit moi je veux bien sortir avec toi, mais par contre tu bois pas de l'alcool devant moi. Donc si on sort dans un café, tu prends tout sauf de l'alcool. Alors vous imaginez Karim dans un bar à prendre du jus de fruits ou un jus de tomate. Bon, bref, c'était vraiment la torture. Mais bon, je l'ai fait. Mais c'était quand même compliqué, quoi. Alors, à un moment, je lui ai demandé, est-ce que ça te dirait qu'on aille au 14A, au cinéma 14A, à côté de la place Gralin il y a le festival du cinéma espagnol, et il y a un film, il faudrait qu'on aille le voir tous les deux, comme ça, c'est sur le Sahara au Maroc, le Sahara occidental, on pourrait savoir tous les deux pourquoi il y a la guerre entre l'Algérie et le Maroc. Et elle me fait non, elle me dit au téléphone, non, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de savoir. Mais ma mère, elle m'a dit, si tu étais un vrai musulman, t'arrêterais de boire de l'alcool. Bref. Voilà. Vous savez, au Maroc, il y a plein de gens qui boivent de l'alcool. Hein. Il y en a plein. Hein. Et pourtant, c'est censé être un pays musulman. D'ailleurs, les autorités ont compris. Maintenant, elles font des contrôles d'alcoolémie sur les routes marocaines. Donc s'il y a des contrôles d'alcoolémie sur les routes marocaines, c'est-à-dire que c'est officiel. Hein. Les Marocains boivent. Voilà. D'ailleurs, le premier vendeur d'alcool au Maroc, c'est le roi. Et il paraît qu'Hassan II, il avait ses propres champs de cannabis. Alors quand elle m'a dit que j'étais pas un vrai musulman, moi je lui ai envoyé un texto. Et je lui ai dit, mais je lui ai dit que je suis pas un vrai musulman, mais toi si tu étais une vraie musulmane, tu aurais même pas couché avec moi avant de te marier. En général, je crois que faut être vierge avant le mariage, dans le Coran. Alors t'es pas plus musulmane que moi, hein, arrête de me donner des leçons. Bref. Le Coran pour les nuls. Le Coran pour les nuls. Tout un truc. Hein. Alors, par exemple, le rôle du citoyen dans le Coran. Encourager le bien et combattre le mal. Les citoyens ont l'obligation de mettre en œuvre ce principe dans la société au sens large. Par exemple, celui qui est intellectuellement doué doit employer ses talents pour de bonnes causes en mettant ça en place, par exemple, de bonnes politiques pour lutter contre la pauvreté. Celui qui est physiquement très costaud doit mettre sa force au service de bonnes causes, peut-être en bâtissant des maisons ou des lieux de culte. Ensuite, obéir à ses chefs s'ils sont justes. S'ils sont justes. Même si vous avez un désaccord personnel avec le chef,
Cela ne doit pas vous empêcher de soutenir le gouvernement dans ses bonnes pratiques et ses projets, tant que le gouvernement est en conformité avec la loi divine. Un citoyen ne doit pas décider de ne plus suivre son chef sous prétexte qu'il n'est pas de sa race ou de sa tribu, comme cela a été trop souvent le cas dans l'histoire passée et présente. Aviser le gouvernement de pratiques injustes. Si la communauté est dirigée par un tyran, c'est un devoir de s'opposer à lui. Le prophète Mohammed a déclaré que le plus grand djihad, le combat spirituel pour marcher sur les pas de Dieu, est de dire la vérité en face à un chef injuste. Si une personne meurt en combattant un chef tyrannique, cette personne est considérée comme un martyr aux yeux de Dieu. Ce martyr sert à promouvoir l'égalité, la justice et la liberté dans la société. Obéir à ses chefs s'ils sont justes, mais par contre, il faut dire la vérité en face à un tyran. Ça, c'est dans le Coran. Santé. Alors, on va mettre un peu de musique. Une musique sur la révolution égyptienne. Je regarde si ça tourne encore. Ah oui! Ça tourne! يا الميدان كنت فين من زمان معاك غنينا ومعاك شقينا وحاربنا خوفنا ودعينا ايد واحدة نهار وليل ومفيش معاك شيء مستحيل صوت الحرية بيجمعنا خلاص حياتنا بقى ليها معنى مفيش رجوع صوتنا مسموع والحلم خلاص ما بقاش ممنوع يا الميدان كنت فين من زمان خليت السور نورت النور لمت حواليك شعب مكسور اتولدنا